Parlons maintenant un petit peu de l'affectation par décomposition. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien avant, si j'avais un tableau de nombres, par exemple un tableau de nombres avec la valeur 1, donc 1, 2 et 3, pourquoi pas? Bon, si je voulais récupérer la valeur de mon premier élément dans mon tableau de nombres, eh bien dans ce cas, sans la décomposition, donc sans le destructuring assignment, en anglais l'affectation par décomposition, ça se dit destructuring assignment, eh bien dans ce cas, j'avais une constante, par exemple le nombre A, qui serait égal à mon tableau de nombres et je dirais que je veux simplement le premier élément, donc l'élément à l'index 0. Avec le JavaScript, comme dans bien d'autres langages, on compte à partir de 0. On a donc 0, 1 et 2. Et donc je récupérais mes informations comme ça, je faisais donc nombre A égale nombre à l'index 0, nombre B égale nombre à l'index 1, et enfin on avait nombre C qui était égal à mon tableau de nombres à l'index 2. Et grâce à ça, si maintenant je faisais un console.log de nombre B, par exemple, en plein milieu, on peut voir que j'ai 2. Donc dans ma console, voilà, j'ai 2. C'est bien, ça fonctionne bien, mais c'est très long. Et grâce à JavaScript, on a eu l'introduction de l'affectation par décomposition. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir tout ça, avec la décomposition, il me suffit de faire ceci. Je vais donc avoir des constantes. Je ne vais pas dire je veux une constante nombre A, nombre B, nombre C, d'accord? Je vais mettre tout ça à l'intérieur d'un crochet. Comme si j'étais en train de créer un tableau. Et en faisant ça, JavaScript comprend que je suis en train d'utiliser l'affectation par décomposition. Parce que mes variables sont justement dans des crochets. Si je créais par exemple, si je ne mettais pas les crochets et que je disais que je voulais 3 variables let, eh bien il me créerait 3 variables, nombre A, nombre B, nombre C, qui seraient toutes vides. C'est pas le but. Ici le but c'est lui dire, ok, je veux que tu m'utilises l'affectation par décomposition. Et donc on met les crochets. Moi là pour le coup je veux que ce soit des constantes, donc j'en profite pour utiliser le mot-clé const. Et ensuite il suffit que je dise égal, et là je dis c'est égal à mon tableau de nombres. Et j'ai terminé. Et en faisant ça, ce que JavaScript va faire, c'est qu'il va dire « Ok, très bien, je vois qu'ici il veut utiliser l'affectation par décomposition, j'ai 3 variables, nombre A, nombre B, nombre C, qui est égal à mon tableau nombre. Bon, très bien, super. Dans nombre 1, je vais mettre 1, nombre B, je vais mettre 2, nombre C, je vais mettre 3, et c'est tout. Si maintenant, je refais un console.log de nombre B, on va voir que je vais retomber sur 2. Et dans console, maintenant, j'ai 2. Voici donc comment utiliser l'affectation par décomposition. C'est quelque chose qui est très intéressant avec React notamment, puisque ça nous permet de faire en sorte d'assigner des valeurs dynamiquement à nos variables. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment très 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 utilisé. Alors on va en profiter, en plus de l'affectation par décomposition, pour parler du REST parameter. Le REST parameter, c'est quelque chose de très intéressant qu'on va beaucoup utiliser avec React, un peu plus que l'affectation par décomposition d'ailleurs, et on va en reparler dans la prochaine session.